Depuis Samoin et en public, Vincent Ferniaud, ses chroniqueurs et ses invités, tout en préparant le déjeuner, vous proposent une incursion en Haute-Savoie pour des découvertes enivrantes et toujours au sommet. Enivrante, on y va quand même avec modération les amis, hein, surtout dans la montagne. C'est vrai que c'est enivrant quand on est devant un tel panorama, un tel paysage avec un tel soleil et une telle chaleur dans le cœur de ces petits montagnes qui nous entourent. On a envie que d'y rester, hein, dans cette Haute-Savoie qu'on aime. Et ce matin, puisque c'est mercredi, jour des enfants, eh bien on a avec nous une très grande championne, exemple de vie, exemple de ténacité, exemple de longévité, un exemple quoi. C'est Jeannie Longo qui nous accompagne. Bonjour à tous. Salut Jeannie. Bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir à chaque fois qu'on vient ici dans cette belle région que tu adores. J'avoue que la c'est montagne, tienne. je crois que c'est quand même c'est quelque chose dans mon corps. Je crois que je vibre par la montagne. Ouais. Je crois que c'est ce qui t'a formé aussi parce que mine de rien, si on est capable de faire du vélo en montagne, on peut en faire partout. Hein. Oui, on dit toujours qui peut le plus peut le moins, mais je crois que du plat avec un vent terrible, une bise, je crois que c'est pas tellement. C'est Non, pas facile. C'est vrai C'est que pas facile. J'ai déjà été en petit plateau, donc pour les initiés, c'est-à-dire en très petit braquet dans le vent. Et en fait, au même rythme qu'en montant un col. Hein. Ça m'est arrivé, mais c'est tellement plus joli de monter un col. Tu as raison. Tu sais que Jeannie, elle voulait arriver ce matin en ski, hein, mais finalement la neige n'était pas. Non, en fait, c'est vrai que j'aurais aimé skier, oui, parce que c'est tellement. C'est À la tellement montée bien. vaut mieux un vélo, à la descente après tu prends les skis quoi, c'est ça. Oui, on peut descendre jusqu'en bas. Je pense. Voilà, petit plateau. Ici, on a un grand plateau. Hein, c'est le plateau d'essai qui nous entoure. Le plateau de l'émission. Mais alors, des braquets immenses. Regardez, par exemple, Nathalie Schrein-Guirmin, notre ambassadrice de Made in France. Ah là, t'es à fond, là. Tu pédaleras pas plus vite, à mon avis. Elle s'est mise au tricot. Tu vas tricoter pour toute l'émission. On va voir Le l'avancée. tricot est très tendance et je vous présenterai tout à l'heure une jeune femme qui crochette plus vite que son ombre. La Lucky Luke du crochet. Dans quelques secondes, Sophie Delmas, hein, parce qu'on le prête. C'est normalement c'est Sophie Delmas, hein, on le dit depuis le début, mais comme c'est en Savoie, c'est Delmas. Voilà. Et son questionnaire. Et oui, c'est comme ça. Alors ce matin, insolite, humour, parce que les Savoyards ont plein de qualités, notamment ont beaucoup d'humour. Et je vais vous faire partager des petites choses ce matin, vous allez voir. Ouais, c'est vrai que le partage, c'est là que t'es forte. Hein. Oui, T'es c'est vrai. généreuse. Hein. Oh, Oui, je sais. Hélène Gâteau, votre vétérinaire. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de la faune sauvage ici des Alpes avec 2 photographes animaliers pour peut-être une rencontre hors du commun. Ah, mais on Peut-être, espère hein, en Un te lynx. suivant. Ouais. Vous verrez. Jadis, elle aime ça. Et c'est vrai que lorsqu'on est devant cette montagne qui semble si civilisée, hein, avec tous ces skieurs qui nous entourent et toutes ces pistes, on oublie parfois qu'il y a vraiment des coins extrêmement sauvages dans cette belle région. Avec nous, Laurent Guillaume. Eh bien, on va en voir un de Attends, coin écoute bien. Écoute ça. Ah, Seigneur Météo, c'est toi. D'ailleurs, on te voit plus tellement dans les soirées tropicales, Météo. Tout ça, je préfère l'hiver et la neige. C'est bizarre que tu m'as parlé de ces petits cirrus Oui, là, qui écoute, voilent légèrement le Je soleil. voulais pas t'embêter. Voilà, hein. c'est ce qui me semblait. En plus, ça gênera pas pour aller juste en face là-bas au cirque de Sixte, faire à cheval. C'est pas facile à dire, mais c'est magnifique et c'est là. Le cirque de Sixte faire à cheval. Le cirque de Mais Sixte. j'en rêve. Et je tiens à rappeler que Monsieur Météo nous avait annoncé du mauvais temps. Hein. Non, ça va recommencer. ça Tous y est, les je jours, suis ils vont me la reparti. refaire. Tu veux que je te dise qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, c'est toujours du beau temps. Donc je te dis, il fera beau pendant 15 jours, comme ça je serai tranquille. Allez hop. Alors, Oui, et je rappelle que c'est météo à la carte. Météo sur France 2, France 3. C'est vraiment Seigneur Météo de France Télévisions, Oui, Laurent c'est la Guillaume. présentation, c'est pas forcément la prévision, mais c'est l'art de mettre en spectacle, en tout cas, de donner l'information météo à la télé. Et aussi. tu le fais très bien et dans tes chroniques d'en haut aussi, mon Laurent. Guillaume Crouzet, Bonjour, notre spécialiste Vincent. du tourisme. Bonjour les amis, Alors Guillaume, je suis content de vous avoir rejoint sur ce plateau très ensoleillé. Aujourd'hui, on va être à la découverte de la Haute-Savoie. Pendant toute l'émission, eh bien, je vais en profiter pour vous donner quelques informations sur ce département. Un département blanc, mais aussi un département vert. 40% de la surface, c'est l'agriculture. 53% l'espace naturel. Il n'y a que 7% du département qui est urbanisé. Un quart du territoire est en espace protégé, réserve, parc naturel, zone Natura 2000. Et puis, il y a l'espace Savoie-Mont-Blanc, c'est la Haute-Savoie et la Savoie, hein, c'est la première destination mondiale de sport d'hiver. 95 km de voies vertes, c'est-à-dire les piétons, les vélos, 3000 km de sentiers cyclotouristes. Bref, c'est aussi beau en hiver qu'en été, la Haute-Savoie.
Ah là 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 là, t'as raison, en toute saison. Et là, on est aux abords du printemps et on sent déjà que ça nous chauffe bien la couenne. Hein. Hein, c'est Janie agréable. Jusqu'à ce que la neige revienne la semaine C'est- prochaine. À ça, il faut s'adresser à monsieur Météo. Il faut toujours se méfier dans les C'est vrai. montagnes. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'ils Des ont fois un en petit juillet, peu de il peut mauvais temps. neiger. Bon, enfin, bon, c'est rare. Ouais, mais ça, c'est bien aussi. Oui. Ça donne du relief. Ah oui, oui, c'est vrai. Les saisons, c'est agréable. Ah, c'est des débats d'exégètes, nous on adore, hein, autour de la météo ici. Alors, mes amis, la cuisine du mercredi, cette cuisine pour les enfants, eh bien, ce sont les joies du direct. Notre chef, qui devait être là présent ce matin, a été bloqué sur la route, peut-être par une petite coulée de neige, hein, parce que Très évidemment, ça prend localisé, très vite. le Hein. temps qu'il fait la température, puisqu'on attend 15 degrés cet après-midi, mais Ouais, ça peut arriver. oui, mais ça arrive que lorsque la neige fond, et Dieu sait que la température est haute, il y a encore des petites coulées de neige Entre et de boue sur Taloir les et routes. Samoin. Exactement. Précisément. Alors du coup, c'est moi qui m'y colle, hein, comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Ah, toujours prêt à faire une petite recette pour ceux qui nous regardent. Alors hier, Qu'est-ce que tu vas nous faire je sais pas si tu te souviens, hier on était à déjeuner en terrasse, là juste derrière. Ah oui. Une Hein, belle omelette, là. Ah ouais, Oui, tu t'es tout le fouillé, monde a Vincent. mangé de l'omelette. C'était Bah, je suis super très bon. montagnard, Ah, c'est vrai. Non, mais je suis inquiète, c'est la recette. Janie. C'est la Ah oui, recette oui, du le jour. repas des skieurs, quand on de midi à 2h, enfin quand on s'arrêtait quoi une demi-heure et tout, on avait l'omelette, oui, l'omelette savoyarde. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont terminé, à part Nathalie Schrangirma, parce que Ah bah s'il y a 10 je- œufs, évidemment. Ouais, je me suis renseigné auprès du personnel de l'hôtel. Ils m'ont dit oui, on met 6 œufs par personne. Non, Donc pas c'est vrai. c'est là qu'on dit C'est on est en riche. montagne tout de même. C'est riche. Alors comme j'entends encore trop de gens autour de moi me dire ah j'ose pas faire l'omelette, c'est compliqué, j'ai peur de Faut la et qu'il n'y a retourner. rien de plus simple, j'ai dit bah je vais vous faire une omelette, Ah ouais. je vais vous donner tous les trucs et astuces et je me suis bien entouré puisque je suis avec France, ma fidèle assistante. Viens France. Voilà. Alors France, pour vous préciser. Alors, c'est l'aide de camp des chefs qui passe sur le plateau. C'est elle qui est tout le temps en backup et en coulisses pour préparer les recettes avec les chefs. Donc, c'est bien de la montrer pour une fois. T'es toute belle en plus. Je suis ravie d'être Hein là, j'en rêvais, tu sais bien. Alors, on voit ça. Et en plus, elle est du métier puisque t'es chef toi-même. Je suis cuisinière, oui, c'est vrai. Bah voilà. Oh, bah, Hein, voilà. donc, hein, ça tombe pas C'est mal. bon, Ah, elle devrait être bonne cette omelette. On va la lancer. En fait, ouais, Guillaume, on va aller se promener pendant qu'on va commencer l'omelette à battre les œufs avec France. Absolument. Je vous propose, moi, de partir à la rencontre de Juliette Benedicto. Alors, Juliette Benedicto, elle est diététicienne, elle est maman, mais avant tout, elle est championne de course à pied. Et elle est venue s'installer en Haute-Savoie, c'est pas son origine, hein, contrairement à notre amie Janie, à Mont-Saxonnet. La montagne, pour elle, c'est un beau terrain d'entraînement, mais vous allez voir, c'est aussi tout un art de vivre. Chaque jour, à la même heure, une mélodie de piano s'échappe des murs de bois de ce chalet. Et c'est Juliette qui officie. Débarquée de Montpellier il y a 5 ans, cette nutritionniste partage son temps libre entre ses enfants et la musique. Elle a choisi de vivre ici, à Mont-Saxonnex, à 1000 mètres d'altitude, bref, la campagne à la montagne. C'est vraiment agréable d'être perché dans la montagne. Et puis après, c'est le côté aussi sympa. On connaît bien les voisins. Là, d'être à l'école, on connaît presque tout le village au final. Donc c'est très convivial. Si Juliette a décidé de venir ici, ce n'est pas uniquement pour le piano, mais plutôt pour avoir le terrain d'entraînement idéal. Car Juliette est une sportive de haut niveau qui s'entraîne quotidiennement. Son dernier trophée, la mythique Saint-Élion. 72 km à parcourir de nuit entre Saint-Étienne et Lyon, parfois dans la neige et des températures glaciales. Un parcours qu'elle a pourtant survolé en 6h30. C'est vrai que j'arrivais là en me disant au moins un podium. Et c'est vrai que si je pouvais gagner, moi je fais des courses pour gagner. donc après, c'est que du bonheur. Hein. Quand on arrive à avoir une victoire, on s'y habitue pas. Hein. Les gens demandent des fois si c'est lassant de gagner. Non, jamais. Et Juliette le sait, c'est certainement parce qu'elle s'entraîne en montagne qu'elle a pu remporter cette course. C'est plus facile de s'entraîner quand on est en montagne, quoi. On peut faire du dénivelé facilement. Pour la Saint-Élion, des fois, il y a de la neige. Donc ici, il y en a toujours aussi. Donc ça permet de s'entraîner dans les conditions de course. Et puis facilement, quoi, rapidement. Mais la Haute-Savoie n'a pas attiré Juliette que pour ses atouts sportifs. Juliette y a trouvé pour ses enfants un cadre de vie exceptionnel. Car après l'école, ce n'est pas au square qu'elle les emmène, mais bel et bien sur les pistes de ski.
J'adore ramener ma fille après l'école. Enfin, c'est surtout elle qui aime bien. Hein. Elle me réclame d'aller au ski après l'école. Alors souvent, comme ça finit à 15h45, maintenant c'est bien. Hop, je la mets dans la voiture et on part sur la piste de ski ici. C'est vraiment un régal et on fait 1 heure de ski après l'école, tranquille. Juliette a aussi réussi à tisser des liens solides. Après le ski, c'est le moment de convivialité en famille et entre amis. Et si les hivers sont plus rudes que dans le sud de la France, Juliette et ses proches sont ici dans leur élément. Pour le coup, quand on s'est connus via Juliette, moi j'ai rencontré celui qui aujourd'hui est le papa de ma fille et qui vient aussi du sud. Et je crois qu'ils sont tous les deux contents d'être là et qu'ils retourneraient pour rien au monde là-bas. Juliette a construit son petit nid à flanc de montagne. Et à bien y regarder, on a vraiment envie de l'imiter. Bah, elle a tous les talents, cette sportive. Janie, j'ai envie de vous demander pourquoi c'est mieux de s'entraîner en montagne? Disons pour la qualité de vie, pour l'air pur, ça c'est indéniable. Mais pour le corps, c'est bien pour aussi. le corps, moi j'ai eu l'habitude de toujours aller en altitude m'entraîner, mais bon, c'était de la haute altitude parce que j'allais à plus de 3000 mètres et j'allais souvent au Colorado, dans les montagnes rocheuses américaines. Parce que évidemment que là on peut dire qu'on fait des globules rouges. Bah oui, parce que voilà. Janie, Et ça moins il y a améliore- d'oxygène, plus tu es obligé de faire des globules Voilà. pour absorber C'est le ça. peu Donc d'oxygène qu'il y après, a. quand on redescend en vallée, évidemment que T'es on est gavé, beaucoup- quoi. Bah oui, on va beaucoup plus Alors vite. Juliette, qu'on a vu dans le sujet, elle faisait du trail et maintenant, elle fait du trail. Et autrefois, c'était une triathlète. Est-ce que ça vous a pas tenté, vous, de faire du triathlon? Bon, déjà, je trouve que c'est épuisant de faire du triathlon parce que c'est quand même l'association de 3 sports. Bon, ça, je vous apprends rien, mais il faut nager, donc il faut se prendre des coups dans l'eau. Dans n'importe quelle eau, elle n'est pas toujours propre, donc ça, c'est pas quand même mon truc. Dans les lacs. Ah, ouais. Ah non, il faut dire que Janie, elle est très, très... Dans un lac bien propre, oui, je suis d'accord, mais non, mais en fait, je faisais de la natation quand j'étais petite, mais là, je coulerais. Enfin, c'est pas que je coulerais, mais je serais très très mauvaise. Alors, c'est drôle, il faut dire que J'aime Janie, toujours elle est nager, hein, mais. très obsédée d'environnement. Hein. Oui. Tu es vraiment une apôtre de la belle nature. Alors, ouais, quand on pense à aller nager, généralement, les gens te disent oh bah non, l'eau est trop froide. Non, elle dit l'eau est pas assez propre. Vous voyez, Oui, ou alors c'est ça dans le chlore, ça me dit plus grand chose. Voilà, j'aime bien exactement, en me baigner piscine, dans ouais. les lacs. Bon, je suis rarement au bord de la mer, mais dans les lacs, ça me plaît bien l'été. Ouais. Alors, Souvent- un petit cadeau, Janie. On a invité, allez, Manon Petit-Lenoir. Bonjour Manon, bienvenue. Qui est championne de snowboard et qui est de Samoin. Ah, bien. Ah bah, elle a le chapeau savoyard. hein. 18 ans seulement, Manon. Et Elle alors, fait toute petite, je toute crois jeune. qu'on va voir quelques images de vous sur les pistes. C'est tout de même assez extraordinaire. Hein. Médaillée d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse l'an dernier à Lillehammer. Elle revient Norvège. d'Espagne. Hein. C'était ça, le championnat C'est du monde? exactement ça. Une médaille? Oui, une médaille de vice-championne du monde par équipe avec Voilà. notre équipière Charlotte Banks. Une star ici à Samoin, hein, n'est-ce pas? Parce que Bah, vous y a portez de quoi, les hein, couleurs de la Guillaume station, c'est C'est ça? bien, ça, ouais. Hein, De les- Samoin, oui. De Samoin, exactement. Alors, à la fin du mois en Suisse, pour quoi? La Coupe du Monde? Ouais, pour Et la a- dernière étape de la Coupe du Monde. Après, qu'est-ce qu'il y a? La France? Le Les championnats de France, oui, début avril. début avril, c'est ça. Et tu es en quelle position en Coupe du Monde actuellement? Je suis 18e de la Coupe du Monde. avec T'as pas les dû en faire adultes. beaucoup alors si t'es championne du monde. Bah, en fait, il y a des étapes de Coupe du Monde et puis il y a les championnats du monde. Oui, C'est non, je deux sais, choses mais pour que tu sois 18e alors que tu es vice-championne du monde, je pense que t'as pas dû faire beaucoup de. Coupes Non, du c'est monde. ma première année, Elle exactement. débute, ça c'est formidable. Alors il y en a un derrière, Anthony, là, son frère qui est avec nous. Lui Bonjour, aussi il Anthony. était snowboarder, il a 22 ans et c'est tout de même assez extraordinaire parce que c'est comme moi quand je faisais de l'athlétisme, mes sœurs étaient bien meilleures que moi, on me demandait si elles venaient en compétition, moi on s'en fichait. Anthony, c'est pas dur d'avoir une sœur qui est championne comme ça? Dur, non, je pense pas. Je suis surtout très très fier. Voilà, surtout très très fier. C'est le fan club. Ouais, oui, le fan club, hein, il porte le logo Manon Petit-Lenoir. Juste un mot, l'objectif, Manon, c'est quoi le grand objectif à venir? C'est pour 2018, c'est quoi? Les Jeux Olympiques. En Corée, en Corée. Oui Manon, on te regardera avec encore plus d'attention que d'habitude. Hein. J'espère y aller déjà, me qualifier. Regardez pas de déjà les problème. médailles de Manon, vous voyez, ça attend pas longtemps hein, dans les années. Voilà, une jeune carrière, mais déjà tout un beau palmarès. Et ben, on espère simplement qu'il va s'étoffer encore et encore au cours des années qui vont venir. Et on aura été fiers de t'avoir connu au début de ta C'est super carrière. gentil, merci beaucoup. Sois forte. Merci. Bon les amis, ne serait-il pas temps de s'occuper de cette omelette? Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, on va la faire tradie.
hein, mais quand même avec ma façon de faire, parce que moi je suis pas de la région, mais jambon fromage, ça parle à tout le monde. Alors jambon, évidemment, on a du bon jambon ici qui est un petit peu fumé d'ailleurs. Tiens, si tu peux filmer, France, montrer ces belles tranches. Non, c'est vrai que ça se voit bien, en filmant, on voit bien qu'il est fumé. Ben oui, parce qu'il y a une légère couleur. Non, mais c'est vrai, il n'a pas la même couleur. Alors, je vais passer sur le micro, Mado. Voilà, il y a une légère couleur, un petit peu fumée quand même. Oui. Non, ça se voit notamment dans le gras, au bord Voilà. du gras qui est un peu jaune. Sur la Alors, croûte, en plus, c'est pas fumé au pinceau, ça, c'est vraiment fumé en fumoir. J'ai fait chauffer ma poêle, doucement, hein, c'est pas la peine que ça crame non plus. On va la monter un petit peu en température, voilà. Sur 5-6. Il faut que le jambon soit un petit peu doré. Il y en a beaucoup qui mettent le jambon après dans l'omelette. Moi, j'aurais fait ça aussi. Là, tu nous apprends quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous rajoutez un élément froid à l'intérieur d'une omelette c'est vrai. qui vient d'être cuite et souvent ça va refroidir le cœur de l'omelette. Moi, j'aime pas trop ça. Et parfois, c'est pour avoir peut-être un ensemble homogène. C'est-à-dire que moi, je cache les œufs, je les bats, je mets mes morceaux de jambon, je mets mon fromage et hop, à la poêle. T'es de Savoie, toi? Non, mais ça va être homogène. Tu vas voir pourquoi. Et tu Donc, mets les tranches entières, Vincent. Tu fais pas alors, les petits morceaux. oui, je trouve que c'est plus beau. Ouais, c'est mieux. Hein, que c'est plus beau. Ça montre d'abord que c'est pas des dés de jambon qu'on a acheté dans des barquettes. Là, on a le beau jambon, donc on respecte le produit, on le met entièrement. Et qu'est-ce qu'elle en pense, le commis, France? Qu'est-ce que t'en dis, France, toi? Jusqu'à maintenant, je valide. Ça vaut mieux pour toi. Ça vaut mieux pour toi si tu aimes ton métier. Les amis, regardez, on va laisser ce jambon poêler. Ça sent déjà le petit goût de fumée. Ah bah là, ça Mais disperse. il faut pas risquer que ça devienne trop cuit. Enfin, tu vois, que ça se transforme en Sinon, ça fait du simili-bacon, bacon que ça ne après. devienne pas... Parce que là, c'est à quelques secondes près. Est-ce qu'on est à quelques secondes près pour ce Ça genre peut de pas cuisse devenir du bacon puisque c'est déjà cuit, c'est du jambon Oui, cuit qu'on a pris. bien sûr. Hein, Mais tu est-ce que comprends Croquant, croquant. Et en Faut plus, pas que le ça devienne bacon, c'est croquant. pas cette partie. Là, on est sur le jambon. Le bacon, généralement, c'est soit le filet, soit la poitrine. Non, mais tu comprends ce qu'on veut dire. Oui, c'est que avec si ça ce cuit film. trop, est-ce Non, que faut ça pas que ça devient durcisse. trop Attends, pas tous ensemble, les enfants. Oui. La question était juste, voilà, est-ce qu'à quelques secondes près, ça ne durcit pas? Du coup, tu perds, tu vois, le moelleux du jambon. Ce qu'on veut, c'est un petit peu la réaction de Maillard. De toute façon, ça va être Donc, englobé c'est-à-dire que dans ça l'œuf caramélise battu très bien. avec un petit peu de crème, comme on va le voir. Et donc, ça va redonner du moelleux, évidemment, au jambon. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps. Vaut mieux le saisir dessus-dessous rapidement. Et pourquoi t'as mis de la matière grasse avec la couenne? Ça suffisait pas? Non. D'accord. Non, parce que le jambon, une fois que le gras est cuit, il se disperse plus tellement, voilà, ils fond plus tellement dans la poêle. Et là, on veut quand même le faire au beurre, hein, qui a un bon goût avec l'œuf. Est-ce que ça va? C'est super. Est-ce qu'on va se balader d'ici là? Allez, quand même. On se bat pas les- Pardon? Est-ce qu'on bat pas les œufs quand même à un moment? Pour faire une omelette, il faut casser les œufs et les battre. Oui, alors on va le faire, mais on le fera à la prochaine étape pour vous montrer comment on fait. D'accord? T'as vu, ça Ça rigole va plus là, ça rigole plus là. Elle est aux Elle est affaires. dure, hein. elle est dure. Allez, on va aller se balader du côté du cirque de Sixte Fer à cheval, un endroit mythologique, j'ai Oui, envie de et on dire. l'a devant les yeux depuis lundi. Il est là. Une et ça, splendeur. c'est une des merveilles de nature sauvage ici en Haute-Savoie. Un grand site de France, classé comme tel, qui accueille chaque année 300 000 visiteurs. C'est superbe, c'est sauvage. Il n'y a pas de station de ski, c'est pas équipé. Et puis alors moi, j'ai eu l'occasion de le visiter le lendemain d'une chute de neige, une grosse chute de neige. Et alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, qui est un spectacle puissant de la nature. Toutes les 5 minutes, on entend gronder les avalanches. Évidemment, ça risque rien parce qu'on est bien au milieu, bien sagement assis face à ce spectacle de la nature. Regardez. Le bout de la vallée du Gifre est un lieu réputé pour son paysage unique. Il débute par le cirque du Fer à cheval, imposante muraille culminant à près de 3000 mètres d'altitude. Cet hémicycle calcaire de 4 km de circonférence est tout simplement le plus grand cirque des Alpes et il est classé en réserve naturelle. Franck m'amène au pied du cirque pour découvrir un spectacle auquel je ne m'attendais absolument pas. Au fait, Franck, pourquoi ça s'appelle Sixte Fer à cheval, qui est quand même un nom un peu étrange ici? Alors, Sixte viendrait du patois Cise. Et Cise signifie la barrière. Ah bah la haie, là, la barrière. Là, on comprend. Voilà. Ouais. Donc, voilà, il faut se mettre à la place des premiers habitants de la vallée qui sont remontés et qui sont retrouvés bloqués par cette barrière parce que là, tu vois, Là, tu passes pas, ouais. En fait, moi, la représentation que je donne souvent aux gens, c'est qu'on a 7 tours Eiffel empilées les unes sur les autres sous nos yeux. Ah.
C'est incroyable, la résonance du bruit de l'avalanche dans le cirque. Ouais, c'est une des particularités du site d'ailleurs. Cette forme hémisphérique joue le rôle de caisse de résonance et puis on est vraiment dans l'amphithéâtre. Là, c'est un spectacle de son et lumière magnifique. C'est incroyable. La succession de gradins et de falaises abruptes, cumulées aux fortes précipitations, font de ce cirque une véritable fabrique à avalanches. Et malgré l'ambiance parfois un peu oppressante, plusieurs villages se sont installés ici. Dans toute la commune, on a une densité justement de croix, d'oratoires, de petits monuments religieux, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui vivaient ici. Il y a 100 ans, il y avait 1800 habitants sur la commune, qui vivaient de l'élevage dans cette montagne qu'on entend gronder, soit les orages, les chutes de pierre, les avalanches, des phénomènes qu'on n'expliquait pas forcément. On dirait vraiment un coup de tonnerre. Voilà, et c'était la montagne des démons. Et donc, quelque pour se part, protéger, quoi. il fallait trouver un support. Voilà. Ouais, c'est vraiment grandiose. Et alors dans cette Haute-Savoie qui est quand même pas mal équipée de stations villages, c'est l'un des endroits les plus sauvages, les plus naturels. C'est une réserve naturelle. C'est facilement accessible quand même. Voilà, oui, en voiture. Enfin, Alors, on peut aller... alors c'est une balade de santé, hein, parce que L'été, tout la le monde, route. il y a beaucoup de monde qui Oui, il y a 300 000 personnes par an, c'est énorme. Aïe, Ça aïe, pose des aïe, problèmes ouais. d'ailleurs pour l'environnement, mais bon, il faut savoir rester sur les chemins. Vous pouvez y aller en voiture, et puis ensuite il y a un petit chemin à plat, balisé, D'accord. accessible à tout le monde en famille. Regardez, c'est beau. Évidemment, loin de la barrière pour pas recevoir ni les chutes de pierre ni les avalanches. Imaginez en été, alors ce ne sont pas les avalanches qui tombent, ce sont les cascades. Il y a une trentaine de cascades, c'est absolument sublime. Et puis alors, il est en train de se déstabiliser un petit peu en raison du réchauffement climatique, parce que vous savez que le permafrost, c'est cette couche de terre qui devrait être gelée en permanence, et bien est en train de dégeler à des altitudes de 2500 mètres. Et ça déstabilise tous les graviers, toutes les faces au-dessus de ces falaises. Et l'été, on a parfois des crues torrentielles quand il y a un gros orage, donc ça ravage tout en bas. Évidemment, dans ces cas-là, la route est fermée. Mais c'est vraiment un endroit vraiment unique. C'est le plus grand cirque du massif alpin. Évidemment, il y a le cirque de Gavarnie pour nos amis pyrénéens, qui est le colosse de la nature, comme disait Victor Hugo. C'est pas mal aussi. Alors moi, je tiens à te remercier, Laurent, parce que tu nous fais rêver avec ces images. Et en plus, ce sont des images que tu nous as fournies, puisqu'elles viennent de Chroniques d'en haut, que tu présentes tous les week-ends sur France 3. Le dimanche. Le dimanche. Hein, et c'est comme ça que vous le connaissez le mieux. Hein. Il est multicarte, ce garçon. Hein, du talent partout, tant à la météo sur France 2, France 3, que dans les Chroniques d'en haut. Et c'est vraiment mythique ici. Hein. En montagne, tout le monde connaît Chroniques d'en haut. Oui, hein, Janie? Les chroniques d'en haut, c'est très bien. Ouais, Hein, vraiment. ça raconte la terre d'ici. Avec le passé et tout. Oui, non, c'est Ouais. vrai. Et les gens de la montagne. Et Oui, les c'est gens ça. de la Et montagne. Dans le public derrière nous, hein, j'entends des ah oui, on connaît, ah oui. Ah, évidemment qu'ils connaissent. Ouais. Ah ouais, c'est regarde, hein, t'as tes fans. Bah ça nous fait plaisir. Les amis, on va battre les œufs. Je repose immédiatement ce micro. Ça va, France, t'es au point là? On va battre les œufs. Qui va battre les œufs? Eh ben, je vais vous montrer comment on le fait quand même. Parce que, mine de rien, c'est très important. Regarde, il y a Nicolas qui est là. Alors, les œufs, approche parce que tu vas devoir plonger dans... Ah non, bah non, là, on a la petite caméra. Est-ce qu'on a une fourchette? Les œufs, ça ne se bat pas au fouet. Non, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les œufs, dans le blanc d'œuf, il y a des collagènes. Et ces collagènes, c'est ce qui donne tout le moelleux. Hein, à l'œuf. C'est ce qui va rester un peu épais, un peu onctueux. Et si on les bat au fouet, on va les casser, ces collagènes, on va les rendre liquides, alors qu'il faut garder une certaine épaisseur. Alors, dans ces œufs, on va mettre le fromage. Beaucoup le rajoutent aussi à la fin, mais ça fait des fils, et puis c'est emmerdant, et puis c'est froid. Moi, je préfère qu'on mette la moitié du fromage dans les œufs battus, et ensuite, l'autre moitié à l'intérieur de l'omelette. Mais c'est vraiment embêtant, parce qu'à la cuisson, tout ça se réchauffe. Quoi? Mais justement, ça fond, c'est bien. Ah, d'accord, ça va fondre davantage. Alors, Ok. si on met ça dans les œufs, qu'est-ce qui va se passer directement? Nathalie Schrein-Guirma, élève de cuisine. Ils vont se coller entre eux. Ça va faire des paquets. Ouais. Ça va faire des paquets de fromage. Alors, on va diluer ce fromage avec un petit peu de... Lait. Là, je mets de la crème liquide, là. Voilà. C'est de la crème. Hein, avec un petit peu de générosité. Disons que... Bah oui, mais voilà. Qui te caractérise. Tu vois, quelque part, en fait, ça fait déjà un fromage un peu crémeux, mais ça va éviter que ça fasse des paquets de fromage dans l'omelette. Donc ça diffuse. On mettra un coup de moulin à poivre dedans, mais je vais vous montrer. On va y rajouter nos œufs. Alors les œufs, on va les battre donc légèrement. Ce qu'il faut, c'est casser les jaunes en fait, voilà. Et
et on va juste mélanger. C'est pas très grave s'il y a des filaments blancs qui restent dans le jaune. Hein, personne vous en voudra. Hein. Donc il faut pas battre jusqu'à ce que ça devienne un petit peu mousseux. Enfin moi c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Hein. Eh ben non. Non, D'accord. Donc Non, j'ai tout parce que faux. là, comme mousse après. voilà, tu vois là comme on garde cette épaisseur du blanc. Eh ben c'est important, c'est ce qui va donner tout le côté onctueux et moelleux à cette omelette. Là, je dirais, c'est assez battu. Mais Voilà. tu sais que Janie est d'accord avec toi depuis le début. Hein. T'es d'accord, Janie? Je suis solidaire. Oui, oui. Ah, solidaire. Non, non, mais je suis d'accord aussi. Et pour Janie, je vais même C'est le ajouter, ce sont des œufs bio, ma Janie. Ah, ça c'est bien. Ah, elle mange que bio. Hein. Donc les Janie, poules, elle est les locavore poules et bio. étaient dehors, Donc ça, on picorait, on grattait le sol, on mangeait de l'herbe, ça c'est bien. tu mangeais comme les poules, quoi. Moi, Un petit peu. Hein. sauf les vers de terre. Non, mais elle ramasse ses foins, Janie. Donc, Vincent, c'est elle sait important exactement que ce tu que c'est. verses les jaunes d'œufs dans le fromage et non pas le contraire. Ben, C'est une là question. encore, c'est pour éviter que ça fasse des paquets au maximum. Donc tu vois, ça y est, c'est mélangé. Tu vois que ça se mélange, qu'il n'y a pas de paquet de fromage, parce que la crème a aidé à lier tout ça. Et puis ça, quand on parle d'onctuosité, évidemment, la crème, ça gâche rien, comme dirait l'autre. Comme quoi, une omelette, c'est pas si simple. Hein. On pense que Ben, c'est ce qui est c'est plus simple basique, si on a et les bien- bons trucs. c'est ça. Voilà, notre jambon est chaud, viens là, viens filmer. Vous voyez, notre jambon, il a bien poêlé, il a pris une belle couleur. On va simplement verser notre omelette dessus et je vous montrerai après les coups de main pour que ça soit cuit avec homogénéité. Voilà. Est-ce que tu couvres ou est-ce que tu cuis à Non, découvert? on couvre pas. On couvre ça pas parce donne que de la l'eau, chaleur ça doit rend venir de du l'eau tout. C'est à l'unilatéral une omelette. Tu sais, on adore quand tu cuisines, on a l'impression que la mère Poulard du Mont-Saint-Michel, dont c'était la spécialité, c'est rien à côté de toi. Une simple omelette, t'en fais une Là, je crois fresque. qu'il ne sait pas comment le prendre. Hein. Extraordinaire. Tu fais référence à Là, mon il a un physique doute. particulier? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Je ne moquerai pas, chef. T'as bien la tête de la mère Poulard. Non, c'est le père Poule, mais père Poulard. Non, c'est le père Poulard. Voilà, c'est ça. Merci, Janie. Ah, je me sentais rectifié. Sophie, Oui, c'est moi. c'est ton tour. Ah, comme Attends, ça, on là, prépare comme ça. Étonne-nous, fais-nous plaisir. Là, de but en blanc. Alors, très bien. Les amis, vous savez quoi? J'ai découvert quand même qu'il y avait des petites choses insolites et beaucoup d'humour chez les Savoyards. Alors, je vais vous emmener dans cette petite commune de Saint-Sergue, tout près d'Annemasse et du lac Léman. Et j'ai envie de vous demander, savez-vous comment cette commune a marqué sa différence, tout particulièrement depuis 2014, 3 ans à peine? Je vais quand même vous donner un petit indice. Vous êtes prêts? Alors cela concerne notre bonne conduite. Il devait avoir un permis de quelque chose, un permis de, Alors voilà, on de bien se comporter dans la rue. De conduire sur la neige. On sera non, justement non, pas sur la neige. J'ai envie de vous dire que alors, ça concerne la prévention routière. Allez, là je vous aide. Traverser la route. Ils ont inventé des panneaux? Exactement. Mais non. Si. Mais alors attention, vous allez voir ça en image, des panneaux extrêmement décalés, plein d'humour. Regardez comme c'est Traversée de super. canard, Sous la plume d'un graphiste qui s'appelle Laurent Fouché d'Annemasse. Ils ont fait le choix de faire passer le message. vous savez combien j'adore. malheureusement. N'écrasez pas le champignon. Et voilà. c'est mignon. Il y a encore j'adore. malheureusement, c'est pour sensibiliser tous les conducteurs, quels qu'ils soient, avec humour, décalé. Et figurez-vous qu'on a appris il y a à peine quelques jours que la plupart des panneaux avaient été volés. Comment ça? Mais parce que Tellement ils sont cultes. mais collectibles. oui, mais en fait, je pense que c'est collector. Et il s'avère qu'en plus, tous ces panneaux sont beaucoup moins coûteux que ce qu'on a l'habitude d'avoir au niveau de Ils sont beaucoup plus l'infrastructure. sympas, surtout tu as envie de les suivre. Mais du coup, je pense qu'effectivement, quand on a un panneau qui vous dit. C'est la gendarmerie qui a volé c'est-à-dire le qu'on panneau. s'arrête- Attention, Ah, ça, poulet c'est à 100 possible. mètres, c'est la gendarmerie qui l'a volé. Hein. Bon, après, il faudrait pas que l'humour fasse qu'on éclate de rire et qu'on dévie de la route. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on ralentit pour les regarder, peut-être. Pour les lire, elle a raison. Donc oui, à parce ce moment-là, on roule à 30 à l'heure. Ils sont Voilà, contents. bon, en tout cas, à réfléchir au niveau national, j'ai envie de vous dire, ça serait pas mal. Alors là, attention. Les Oh là là, filles. attention, Ah oui, attention. mais là, super méga Attention, attention. stop à 100 mètres. Alors, chères spectatrices, chères téléspectatrices, les filles, les copines, ça c'est pour nous. C'est une chronique spéciale filles. 8 mars. T'attends quoi de nous, là? Alors attention. Non, ça c'est juste pour vous donner envie parce qu'on va la remettre après pour de vraies raisons. Alors là, je vous emmène à Annecy. On va parler un peu sport. On va parler rugby. Alors vous savez que les joueurs de rugby, eux, ce qu'ils savent vraiment bien faire, c'est marquer des essais. J'allais dire les calendriers. Jusque-là, on est Poser dans le d'accord. calendrier. Oui, mais attends, je vais faire mon petit jeu de mots parce que je suis super fière de mon jeu de mots. Mais cette année, ils ont voulu marquer les esprits. Alors vous étiez proche du but. Ouais, les filles. calendrier. Alors, et ben voilà, un calendrier et un calendrier. Alors, De attention. rugbymen. Ah bah Où ça ils y est, sont bah, habillés là- pour une fois. Ça va marquer les esprits. Eh bien attention, je vais Il y redemander a de la la musique, viande, ça alors, ne hein. rigole plus.
Ça va les Ah oui, filles? C'est pour nous, ouais. C'est vraiment pour nous. Regardez, alors regardez, donc ce sont pas les dieux du stade, mais les dieux du lac. Oui, oui, j'insiste. Et figurez-vous donc que cette équipe de rugby d'Annecy a voulu, c'était une manière très décalée, avec pleine d'humour, de remercier leurs sponsors, les entreprises, voilà, qui sont derrière eux. Eux aussi, ils utilisent les panneaux de circulation, là, justement, les panneaux. Alors en fait, ils font des Bravo. photos au sein des entreprises, tout simplement dans les décors. Voilà, avec. Là, je crois qu'ils sont sur un stade. Alors on a dans une boulangerie, dans une déchetterie, voilà, dans des magasins et des locaux divers et variés. Et c'est une super idée et je voulais vraiment la partager avec Donc vous. ce sont ce toutes les matin. entreprises locales qui les soutiennent. Oui, exactement. Ah, c'est une vraiment belle pour idée. remercier leurs sponsors. C'est des beaux gars, hein. Allez, voilà. C'est des beaux gars, Alors là. cuisine On va dire. maintenant. Allez, alors cuisine. Allez hop, cuisine, Allez, hop. Merci de m'avoir lancé. Voilà. Alors, parce qu'on est dans l'omelette, mes amis. Hein. Si vous nous rejoignez, sachez qu'aujourd'hui, Nous, cours d'omelette. On baigne dans l'omelette là. Bah, depuis et tout à c'est l'heure. c'est vrai que c'est simple, mais il faut connaître les gestes. On a déjà montré comment préparer, battre les œufs, comment faire poêler notre jambon. Donc jambon fromage, le fromage est à l'intérieur. Là, regarde, merci France qui nous filme ça de main de maître. Alors, regardez, on voit que ça a commencé à cuire en dessous, bien entendu. Maintenant, comment faire pour que l'intérieur soit cuit? On disait ce qu'on va couvrir. ça, c'est Non. parce que là, elle est bien épaisse. Et que ça en plus, n'accroche quand même, pas. hein. Ce qu'il faut, Elle est encore bien c'est liquide, là, hein. soulever et faire passer l'œuf en dessous. Hein, et cuire comme des Voilà, strates. Alors voilà. on soulève le bord. Ah voilà. Ah bah ça, C'est je suis fière ça, de le moi. truc. Vincent, chouette. on m'a parlé de ton geste quand tu retournes les crêpes comme ça avec une poêle. Est-ce que tu peux le faire avec l'omelette là? Non, là, il y a des Euh, dossiers, Vincent, il y a des dossiers sur toi. J'entends Si que je, le j'étais fais, pas, hein, mais- si je le fais tout de suite, tout le monde va être habillé là. Vous Fallait voyez, nous le dire, quand même. qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait passer Un de l'œuf équipement cru spécial. sous l'œuf qui est déjà doré. Donc ça va faire comme un petit peu un millefeuille d'omelette, mais ça va lui donner beaucoup de tenue et ça permet de faire cuire sans brûler. Hein, puisqu'on redémarre à zéro et qu'on a soulevé notre tranche de jambon. Tout à l'heure, on disait comment est-ce qu'on peut, avec le jambon qui est cuit, qui est recuit en quelque sorte, qui devient un peu, pas cartonneux, mais un peu plus ferme, et ben on va le rebaigner dans cet œuf avec la crème et donc on va le recharger en matière grasse et en eau. Quel Super. bonheur. Regardez, voilà, là ça commence à se tenir, on va Ah, j'ai faire une ça. question du public derrière. Il y a une dame qui demande quelle température. Est-ce que ta poêle est très Feu doux, chaude? feu doux. 22 degrés. C'est pas Ah non, je pensais possible, on qu'on est parlait désolé, hein. du temps. J'en ai Non, dit. la poêle, c'est un feu, on va dire un feu moyen à vif. Voilà, c'est ça. Hein, Ah là, oui, c'est de moyen à l'induction. vif, quand même. Sur l'induction, j'ai mis à 5-6. Hein, j'ai commencé à 6, je baisse à 5. Il ne faut pas non plus que ça crame. Hein, il faut que ça cuise en épaisseur, en gardant quand même ce côté, pas baveux, mais moelleux à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un tout petit peu, je sais qu'il n'y en a pas aujourd'hui, d'origan ou de thym sec, un petit peu émietté, quelques trucs. Pourquoi faire? C'est parce que c'est bon Non, non, à la parce qu'il y en a maison, pas- Janine. Non, mais Ben, pour donner, j'aime bien ce petit goût d'origan sec. Pas Ah, l'origan mais- plat là. alors évidemment, pour moi, relever un moi petit je vais y peu mettre là. simplement du poivre, Oui, hein, du oui, poivre oui, c'est bien, moulu, ouais, parce qu'on a le jambon, le fromage, on ne manque pas d'arôme, mais des herbes, bien entendu, Oui. et même une ciboulette au dernier moment, Ah ouais. un Fonction petit des peu de goûts, persil, une persillade. Mais là, c'est nature, Mais là, comme on est nature, l'hiver, je chacun pensais à accommode. quelque chose de sec. En fait. Voilà, bah écoute, Comme la ciboulette en ce moment, c'est pas. C'est Ouais, vrai que mais les Français adorent cuisiner, mais il y a un autre loisir qui rencontre un franc succès, c'est le tricot, Oui. le crochet. Alors je ne sais pas si la vous mode, tricotez, Janie. Quand j'étais petite, enfin, disons jeune, oui, je tricotais, je crochetais. Non, mais Moi, j'ai il y a pas un- fait grand chose. il y a un On faisait festival évidemment à- des écharpes. Des écharpes, des bonnets. Il y a un festival à Avec des Paris qui rêves, s'appelle l'Aiguille en fête, mais qui rencontre là aussi, vous imaginez même pas. Cette année, ils ont rassemblé 45 000 Oui, oui. visiteurs, toutes des passionnés, de la broderie, le tissage. Et il y a de plus en plus de champions et de championnes plutôt. Eh bien, qui se mettent, justement. juste à- Et des jeunes La hein, qui s'y mettent au tricot. quintuple championne bretonne Catherine Bouénard de tricot Oui. n'a qu'à bien se tenir car en Haute-Savoie, nous on a Sarah Avétan et elle crochette très très rapidement. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors on a des montre-nous. championnes ici, hein, Nathalie, aujourd'hui. Ah hein. non, on a que des champions. Entre Janie et Marion. Non mais je Sarah. disais les champions sportifs, les championnes sportives se mettent pour se décontracter, se mettent à tricoter. À tricoter. Ah bah, Non, mais Tricote avec tes jambes. Moi je tricote, non, je Et mets gros en général. Janie, vous ne croyez pas si bien dire. Racontez-nous comment vous êtes arrivée au tricot, au crochet. Ben moi, je viens de Sarah. Manigot et j'ai fait du ski, du coup. Ski alpin. Ski alpin. Oui. Et je me faisais des bonnets pour moi. Donc ma grand-mère m'avait montré un peu de tricot. C'était un peu trop difficile pour moi parce qu'il faut être très rigoureux et je suis un peu trop créative. Et ma mère faisait des napperons et je voyais pas trop l'intérêt de faire des napperons parce qu'on n'a plus de télé immense. Et du coup, je me suis mise à faire des bonnets. Pour vous, D'abord pour pour vos moi, copines, d'abord pour tout pour le moi, monde. ensuite pour les copains. Malheureusement, une blessure vous a obligé à C'est abandonner ça. le ski. Exactement. Et donc, vous avez décidé de vous consacrer entièrement à votre deuxième passion. Regardez la dextérité, quand même, avec laquelle elle crochette.
Non mais elle est très très rapide, Sarah. Alors là, vous utilisez en plus, je vais te tutoyer parce que tu es plus jeune que moi. Hein. Pas de souci. Tu utilises de la laine mérinos, hein, c'est ça, C'est ça. c'est ce qu'il y a de Ah, meilleur c'est bien, comme c'est chaud. laine. C'est ça. Et est-ce que vous tricotez, est-ce que tu crochettes d'autres matières? Je fais de tout en fait, parce que comme j'ai la chance de faire du produit unique, je m'adresse vraiment à tous les budgets, et autant en acrylique on va être un peu moins cher, mais on peut avoir quelque chose de très joli, autant on peut passer derrière sur des matières très très nobles. J'ai du mérinos cachemire, j'utilise la soie. Bon, on va le voir sur les bonnets tout à l'heure. Alors là, vous l'avez vu crocheter très rapidement, mais tu tricotes également avec les mains. C'est ça. Alors montre-nous, ça se plaid, Janie. C'est la nouvelle mode. C'est et pour vous. C'est vrai que c'est très Elle est en train de nous faire un agréable. petit plaid pour C'est pouvoir ça, c'est rentrer vrai Ouais. tout à l'heure C'est et se sympa. tenir bien au chaud auprès du feu. Terrible. Regardez, mais ça j'adore aussi. Mais on n'a jamais des crampes aux doigts à force de tricoter, d'être constamment. Je garantis pas de mes mains de vieille à 40-45 ans, je pense que l'arthrose va me guetter. Oh, mais non, mais non. Janie, venez Je voir. me déplace. Touchez un petit peu cette laine comme elle est agréable. Oui, ça c'est de la laine vierge, c'est formidable. C'est voilà, exactement, c'est du pur mérinos. Ouais, c'est formidable. Alors Ouais. c'est assez fragile parce que du coup c'est une matière qui est très noble et qui est tissée très très grossièrement. C'est la base finalement de toutes les autres pelotes. Quand on a un pur mérinos, celui que je faisais avant, on part Alors de un ça. mérinos, c'est un mouton très C'est ça. frisé. Et puis qui supporte qui a toutes les une températures. fibre qui se rapproche du cachemire, mais du coup en termes C'est de la prix, meilleure on est quand fibre même en matière de laine. au niveau thermique surtout. Et au niveau thermique, Ouais. c'est bien de voir cette jeunesse comme ça qui remet au goût du jour le tricot, le ouais, c'est crochet. bien. Et regardez les créations de Sarah, Oui, non, j'ai elles vu sont des jolis sublimes. bonnets, des Alors petits ce dorés, bonnet, là. alors, Il est celui-là, joli, celui-là. non, mais celui-là il est Ouais, magnifique. Faut qu'on le montre bien. Arnaud regarde un petit peu tout ça. Alors celui-là, il est incroyable. C'est en quoi? C'est du cachemire, de la soie? Celui-là c'est la pure soie. C'est de la pure Ouais, soie pure soie. avec un arbre qui a été brodé au fil d'or. Ça, Un c'est vous arbre, qui l'avez oui. fait également? C'est ça, exactement. Avec des petits strass, C'est c'est très très créatif, joli. c'est vrai. Il y a Celui-là à beaucoup côté. d'idées. Beaucoup d'idées. Alors là, je peux vous dire, les filles, hein, on brille sur les pistes comme dans la ville, avec tous ces strass, ces couleurs sont très agréables. Ce que j'aime bien, ce sont tous ces matériaux que vous utilisez. Là, par exemple, ce petit bonnet, juste à côté de Janie, il y a de la dentelle, Il y a là de la encore. dentelle. De la dentelle, Avec des petites perles du noires. cachemire. Oui. Et alors, ce que ne vous dit pas Sarah, c'est qu'elle habille les champions, les championnes. Oui, Vous avez j'ai- sponsorisé certaines championnes. Alors j'ai Tessa Warley qui a Ah ouais, vraiment du Grand Bornand à du côté, Grand Bornand. parce que Manigot était à côté de la Clusaz. C'est ça. C'est un petit village que je connaissais bien, parce que ma grand-mère aimait bien y aller quand j'étais jeune. Ouais, ouais. Et alors, Hélène, je crois qu'elle a un beau plaid aussi devant. Oh Écoute, là, je elle a suis choisi fan. un bien lourd, bien Alors, épais, là. c'est vrai, c'est effectivement très très lourd, mais on a envie de se mettre, se coucouner dedans au T'as le coin droit, d'une hein, je peux y cheminée. aller. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, bien évidemment, les bonnets, c'est pour l'hiver. Donc, quand la fin de l'hiver arrive, qu'est-ce qu'elle fait, notre Sarah? Eh bien, elle se Des lance. bobs. Non, regardez. Ah, Les des bras- bijoux des de bijoux. tête. J'adore, j'en ai Ah, mis un c'est justement. super. Ah oui, c'est Avec celui les que vous avez. strass. Non, mais D'accord. elle est tout terrain. Tu vois, elle est multicarte aussi, Sarah. Ouais, je vais jusqu'à personnaliser. En fait, je me soucie vraiment de faire de la pièce unique et je vais jusqu'à personnaliser des créations pour les mariés. Donc c'est vraiment là, on est sur la pièce unique pour le jour J et c'est vraiment ce que j'aime faire. Je déteste l'uniformité et du coup les clients aiment bien parce que ils savent que s'ils ont une création à moi sur la Ah bah tête, voilà, il n'y en a c'est- pas deux quoi. C'est original. Voilà, et alors si vous voulez tricoter, crocheter, alors, les créations de Sarah, on vous les mettra sur france3.fr, hein, le lien de son site internet. Et sachez qu'il y a de plus en plus d'apéros tricot, de soirées tricot crochet qui se développent. Allez sur internet si vous voulez rejoindre cette communauté très créative comme Sarah. Encore un grand Bah là, bravo. les plaids, je propose même aux gens de s'acheter juste la laine pour ceux qui aiment Ah oui. tricoter. Parce Et que du elle coup, met c'est des vrai- vidéos aussi sur son site pour nous apprendre le geste. c'est ça. Je donne des tutos, etc. En tout Donc, cas, moi, je merci, très bien Sarah. là, Nathalie. Ah oui, dis donc. C'est Il la fait Reine un des petit peu Neiges. chaud, mais... Oh, ben, dis donc, t'es resté habillé dessous, on est un petit peu déçus. hein. 17 Voyons, degrés on cet va s'en- après-midi. Ça te va bien au teint, je Ici, trouve, à Savoie. Hélène. C'est beau, Ouais, hein. c'est vrai. C'est doux, hein, Magnifique. c'est doux. Ouais. Magnifique, merci Oh, la mademoiselle, l'omelette, mesdemoiselles. Dites donc, vous savez quoi, j'ai mis un petit coup de moulin à poivre, vous avez vu, j'ai démoulé l'omelette. Ah bah, Ça Elle va est belle, Ça hein. aussi, Ah bah, elle a une Bravo, bonne tête. hein, bravo, Elle a une bravo. bonne tête. On voit que le jambon il a pris couleur un peu. Hein. C'est lui qui apparaît évidemment dessous au centre de la poêle. Mais là, on l'a retournée quand même baveuse. Elle est très baveuse. Bah oui, mais il y a du fromage. Non, et de mais la trop crème, cuit, donc- c'est pas bon. Un œuf Oui, trop c'est cuit, vrai, c'est Non, meilleur. Et en merci, plus, merci Janie. C'est vrai que l'albumine, il faut pas trop cuire un œuf parce qu'on perd toutes les qualités nutritionnelles de l'œuf. Parce que donc, voilà. Et voilà. Parce que je vais vous dire pourquoi. Dans le jaune, il y a des oméga 3. Il y a des, enfin, disons qu'il y a des acides antioxydants. gras. Non, il y a des acides gras non saturés qu'il faut pas bloquer dans la, enfin, qu'il Mais ne faut alors, pas perdre dans la cuisson. Imaginons par exemple qu'on souhaite une omelette plus aérienne. On peut pas battre davantage le blanc? Alors, on fait une omelette soufflée à ce moment-là Ah oui, c'est et on ça, bat le omelette blanc en soufflée, neige pardon, qu'on incorpore à la fin. Évidemment, Mais ça va donner c'est- beaucoup elle d'air. est nostalgique des omelettes norvégiennes, elle doit confondre peut-être. Sans doute, hein. Avec Sans de la doute, glace. son cœur bat pour la Norvège. Bien, les amis, Hélène Gâteau, votre vétérinaire, va troquer son plaid pour un appareil photo, Pour un Hélène. appareil photo, oui, parce que je vais m'intéresser à des photographes
photographe animalier. Il faut dire qu'ici, dans un cadre naturel comme celui-ci, avec les saisons changeantes, les couleurs, la lumière, on a envie de se mettre à la photo. Alors, un des journalistes de Midi en France, Maxime, a suivi 2 photographes animaliers le temps d'une demi-journée. Alors, je vous raconte pas les conditions, hein. Du brouillard recoupé au couteau, un manteau neigeux énorme, uniquement quelques heures passées avec eux. Alors, à votre avis, Janie, est-ce que l'hermine, il va la voir ou il ne va pas la voir? Ah oui, parce qu'elle sort, faut bien qu'elle mange. Eh bien, on va regarder elle ça sort tout de de son suite. trou, oui, bien Vu sûr. les conditions, Et une hermine blanche, on je va suppose, voir. oui, oui. À pas feutrés, Denis et Lionel commencent leur track. Regarde, je crois qu'elle est juste là. J'ai vu sa queue noire. On va aller se mettre un peu plus haut là-bas. Et ce qu'ils sont venus chercher, c'est un animal aussi mythique que farouche. Denis le poursuit depuis 15 ans. Il s'agit de l'hermine. Elle est très furtive, adorable, c'est une petite peluche. Hein. Elle est curieuse, ça la rend très attachante pour ça. Et puis son pelage blanc l'hiver, blanc sur blanc, c'est magique, avec sa petite queue noire qui trahit sa présence. Elle est très vive, très attachante. Denis et Lionel ne sont pas des chasseurs comme les autres. Leur arme, la voici. Et leur but, c'est de faire de beaux clichés. Mais dans la blancheur de ce jour, le petit mustélidé va leur en faire voir de toutes les couleurs. Et pas question de tricher avec la nature, car une belle photo, ça se mérite. On donne pas d'appât, on donne pas de croquettes, pas de carcasse, pas de viande, rien du tout. On espère vraiment faire une rencontre 100% sauvage. Déjà 1 heure que Lionel et Denis sont à l'affût, et l'hermine commence sérieusement à se faire attendre. Bon, je vais chercher. Ah, tu devrais la laisser revenir. Hein. Tu devrais la laisser revenir, elle va revenir. Elle est là, regarde. Laisse-la, faut qu'elle s'habitue à nous. Elle va revenir. Tu la vois là-bas? Ah ouais, je la vois. Une poignée de secondes, c'est tout ce que l'hermine offre à nos photographes pour le moment. Pas de quoi faire un bon cliché. L'attente redémarre. On a sur la fusée blanche, hein, c'est pas pour rien. Hein. Elle sort le bout de son nez, elle fait une sortie très rapide, un aller-retour totalement aléatoire. On sait jamais où elle va sortir, c'est dingue ça. Pour augmenter leurs chances de saisir l'animal, Lionel part en éclaireur de son côté. Lorsqu'il la repère à nouveau, Denis ne se fait pas prier pour le rejoindre et commencer enfin une véritable séance photo. Elle sort, en face dans l'herbe, dans la neige. Viens là. Et si encore une fois l'animal joue la star discrète et disparaît rapidement, nos photographes sont philosophes. Oui, ça nous est arrivé de rentrer sans vraiment photo en ayant fait des 5-6 heures d'affût, mais bon, là aujourd'hui on a eu quand même vachement de chance. Avec un temps brumeux comme ça, avec de la neige, on a réussi à avoir 3 hermines peut-être différentes. Pas longtemps, très furtives, mais non, c'est une très bonne journée, puis on a pris un bon bol d'air surtout. Fin de partie pour Denis et Lionel. L'hermine ne remontrera plus le bout de son nez aujourd'hui. Nos photographes lèvent le camp et savent qu'ils ont quand même eu le privilège de l'approcher et de prendre quelques beaux clichés. En attendant les prochains. Et Denis et Lionel nous ont rejoints. Dites, messieurs, on a quand même eu de la chance de la voir, cette hermine, par un jour aussi, insensé, hein. aussi brumeux, avec ce manteau neigeux. On a eu de la chance. Oui, c'est rare d'avoir des conditions aussi mauvaises, on va dire. C'était vraiment un jour blanc chez blanc. C'est peut-être pour ça qu'elle a le bout de la queue noire, c'est pour être repérée dans le brouillard, non? Pour les photographes. Pour les photographes, bien sûr. C'est vrai, et en plus, c'est une fragilité pour elle d'avoir le bout de la queue noire, parce que c'est ce qui permet aux rapaces de la repérer. Donc, c'est pas un avantage pour elle. Là, vous avez tenu combien de temps? À peu près 4-5 heures, hein, Là, c'est oui, ça, avec Maxime, on est sorti 4 heures de temps sur le terrain. Ouais. Et sur les 4 heures, on a dû avoir 2 minutes de présence de l'hermine. Mais on les a vus, et ce n'est pas votre planque, votre traque la plus longue. Hein. Vous me disiez, Denis, que parfois c'est des dizaines d'heures pour voir un animal. Oui. Donc régulièrement, c'est 3-4 heures, en tout cas, chaque week-end sur le terrain. Et le record, si on peut dire, c'est 31 heures pour le cerf, le brame du cerf. On voit des 31 heures photos d'ailleurs sans bouger.
certaines de vos photos. À l'automne. Avec le renard qui est un de vos animaux fétiches Voilà. également. hein, Hermine, Denis. Hermine et renard, c'est un petit peu mes deux animaux fétiches. Et alors vous, Janine, des qui poulaillers aimez, aussi, c'est vous très qui aimez la fétiche, des nature poulaillers. comme ça, est-ce que vous avez déjà vu des hermines blanches Moi, j'ai nourri un renard tous les soirs vers 18-19 heures en hiver, D'accord. qui venait toujours à la même heure. J'ai nourri un petit écureuil aussi, qui venait sur mes genoux, ça c'était aux États-Unis. Mais vous êtes Et jamais puis lancé dans la photographie. le chamois, j'en ai vu très souvent. Et des chevreuils dans mon Mais pas terrain, sur d'hermine. mon terrain. Pas d'hermine. Jamais d'hermine. Mais Hélène- Par contre, la fouine, qui a traversé des fouines, la cour, ouais. oui, mais c'était une belle fouine. hein. Le blaireau, enfin voilà. C'est vrai qu'on n'a pas conscience du travail que c'est pour photographier ces animaux sauvages. On voit la photo, mais on n'imagine pas toujours le temps passé derrière. En fait, il faut pour du talent, réussir à- mais pas que, hein, c'est ça, messieurs. Alors, nous, Il faut on connaître la n'associe nature, pas évidemment. ça à un travail, loin de là, c'est une passion. Oui. Et dans cette passion, il y a une grande part de chance, certes, mais c'est surtout de la patience. Il faut beaucoup de patience. Le côté technique, le côté photographique rentre en ligne de compte, mais la patience, c'est 50% de la réussite de l'image. Très honnêtement, c'est comme la chasse, moins la mise à mort. Quoi. Tout à fait. D'ailleurs, Tu c'est la rentres, même tu rentres patience avec que un c'est- autre trophée, c'est pour ça que- effectivement, des magnifiques photos Ouais, c'est d'hermine. magnifique. Moi, je suis ravie d'avoir vu cet animal-là parce que c'est la première fois qu'on parle de l'hermine, en tout cas dans Midi en France. Et je trouve que c'est un animal qui est vraiment assez majestueux, qui est aussi symbole de pureté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a beaucoup utilisé, vous savez, sur l'école. Malheureusement. Et on doit je voilà, pense qu'en élevage, on doit encore en faire des hermines et c'est très triste. Alors aujourd'hui, justement, les avocats ont troqué l'hermine contre de la fourrure de lapin qui est teintée, puisque l'hermine, effectivement, a eu un statut pendant un temps qui a été un statut protégée, bien protégé. Voilà. Merci, messieurs, en tout cas. Et on retrouve vos photographies sur vos sites internet. Denis Girard et Lionel Osgui, merci beaucoup d'avoir été là pour nous montrer votre travail et vos magnifiques photos. Merci Hélène. Et puisque vous êtes deux jeunes pleins d'avenir, messieurs, hein, justement la chaîne France 3 s'associe à l'opération à la 14e édition du Grand Prix Paris Match de la photoreportage étudiant. Alors vous êtes encore étudiant ? Ouais, on étudiera toute notre vie. Voilà. Si vous voulez vous inscrire sur parismatch.com, vous pouvez, si vous êtes étudiant, envoyer des photos d'événements, des petits reportages. Ça prépare évidemment les grands photographes de demain. Et je salue mon ami Marc Brincourt, qui est responsable du service photo à Paris Match. Voilà. Donc là, on prépare les paparazzis de demain peut-être, hein, grâce à ce concours. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir sortir un peu des applications habituelles et vous creuser un petit peu pour envoyer de la belle photographie. Mes amis, la clôture des participations, ah oui, j'ai oublié de vous dire, et le 31 mars, donc vous avez encore un petit peu de temps, voilà, pour vous inscrire si vous le voulez, comme je vous l'ai dit, sur parismatch.com. On va des images, nous on en a en réserve, de la belle photo, de la belle image qui bouge, du beau film. Et comme cette émission c'est cadeau, c'est pour toi Janie, c'est ta région, ce sont tes lieux que l'on visite ensemble. Guillaume, oui, c'est toi le qui massif connais du tout ce Mont massif. Blanc, un paysage en cinémascope, hein, ce fameux massif. Donc vous avez fait le tour à pied, Janine, si j'ai entendu ça, avec vos copains de classe quand vous étiez en première, c'est ça? Oui, nous avions même pas attendu les résultats du L'aiguille bac du de français. Midi. Et nous étions partis faire le tour du Mont Blanc. Extraordinaire. Cette aiguille du Midi qui est à 3842 mètres, c'est tout de même plus de 40 glaciers répartis sur 3 pays. C'est un paysage magnifique. Alors, autre cadeau, Janie, on avait envie de vous montrer quelques images de Saint-Gervais, parce que Saint-Gervais, c'est mon c'est votre enfance. commune à vous l'reconnaissez. Hein. La commune de mon enfance. Voilà, oui. l'une des communes de France au plus important Ah oui, dénivelé. pardon. Alors on voit en dessous le torrent du Bonan, hein, ces deux ponts, et il y en a un qui est tout à fait Le récent. pont du Diable qui est très très profond. Et Voilà. puis bon, il y a eu un nouveau maintenant. Le viaduc a été inauguré en 2012, Qui est très beau, c'est tout à pour fait récent. éviter justement aux automobilistes de traverser Saint-Gervais. Et c'est aussi une station thermale, hein, Saint-Gervais, puisque les sources ont été découvertes en 1806. Et puis je crois qu'on a aussi quelques images encore cadeaux de l'église de Saint-Gervais. C'est une église du XVIIe siècle. Oui, hein. très belle. Ouais. Voilà, monument historique, elle a été classée il y a 30 ans. C'est une église baroque qui a été restaurée très récemment, hein, l'an Il y a dernier, en beaucoup de petites 2016. églises baroques. Il y dans en a il y a une le circuit foultitude. des églises baroques. Exactement, il y en a 80 en fait dans toute la région, et il faut aller visiter ces églises, soit en visite guidée, soit comme ça en libre accès. À l'intérieur, regardez, ça a repris des couleurs cette église de Saint-Gervais, la façade, l'intérieur. Je crois que votre sœur habite toujours à Saint-Gervais, Janie. Oui, oui.
Voilà. Ma La sœur- famille ma sœur cadette, reste. Raphaël, Non est seulement toujours vous là. êtes de naissance. Ma sœur aînée à Annecy et ma sœur cadette à Saint-Gervais. Et la présence de la musique dans les églises, c'est important de le dire, ces églises baroques, eh bien, elles ont très souvent des Des orgues. concerts et des orgues. Et il y a des concerts, ce sont des églises qui sont vivantes. Mon Guillaume, puisqu'on ne peut pas te tenir ici dans la région, dès que l'émission est terminée, tu pars en vadrouille avec ton petit vélo, oui, parce que c'est un émule. Donne-nous donc des adresses pour nos week-ends, nos vacances. Alors, un petit mazo formidable qui se trouve C'est vrai ici, que t'es très maso, toi. à Samoin, oui. Il est joli. Voilà, je crois qu'on voit des images. C'est un merveilleux petit mazo du XVIIIe siècle. Donc, vous savez ce que c'est, le mazo, hein, c'est ce chalet savoyard, une dépendance qui servait de grenier ou de réserve pour les provisions. Celui-ci, donc, date du XVIIIe siècle et il a été rénové par des artisans passionnés. Voilà, ça se loue à la semaine. Pour des amoureux ou pour un couple avec un enfant, parce que c'est pas très grand. Mais Avant, c'était une pièce unique, en fait. voilà, et c'est absolument charmant. À l'extérieur, en plus, ils ont installé un petit bain scandinave, 38 degrés au milieu de la neige. On vous donnera toutes les précisions sur le site de france3.fr, mais c'est ici, c'est à Samoin, et c'est une bonne idée pour venir découvrir cette belle région. Laurent ? Eh ben, tu sais pourquoi c'était une dépendance de la maison principale, je suppose. Non, dis-moi. Le chalet. mazo, le chalet. Ben, parce qu'en fait, les gens vivaient avec les bêtes et faisaient du feu dans leur maison. Et il y avait un risque d'incendie. Alors toute leur richesse, les costumes traditionnels, les grains, l'argent, ils le mettaient dans un petit chalet à part qu'on appelait le mazo ou le grenier en Maurienne. Donc il n'y avait pas de cheminée dans les mazos, Et c'était mais moins cher. elles sont chaleureuses. Et voilà, donc on dormait pas dans le mazo. Mes amis, on est à la table de Midi en France. Alors si vous avez suivi le début de l'émission, il ne vous a pas échappé que c'était France et moi, ma fidèle assistante, qui étions en cuisine par défection du chef, qui a dû être coincé sur la route. Mais c'est pas grave. On remercie d'ailleurs Frédéric, qui est l'épouse de Christian, de la brasserie juste en dessous, qui nous ont au débeauté fourni les œufs, le jambon, le beau fromage de montagne d'abondance. Voilà, pour faire cette omelette dont on va regarder ensemble avec France. Le clip, France ? Magnifique. Magnifique, voilà, magnifique. C'est tout. Hein, comment sommes regarder prêts. Comment te le tiens? Alors, est-ce qu'on met le jambon au dernier moment dans l'omelette? Non, pas du tout. On va commencer par le poêler dans du beurre pour Oui. lui donner une petite coloration. Ouais, pour oui. renforcer son goût. Hein, voilà, pour qu'il y ait cette coloration et que le goût voilà, soit bien révélé. Ensuite, nos œufs, est-ce qu'on les bat au fouet électrique? Mais non, Vincent. Allons, voyons. On va les battre avec la fourchette et pas trop. Et mollement. hein. Mollement, Oui, qu'est-ce que tu dis? exactement. Je dis grossièrement à la fourchette. Grossièrement, dit Janie. Oui, même si c'est sans grossièreté. Mais oui, vous avez bien compris. Bien sûr, pour garder ce moelleux qui est dans les collagènes du blanc d'œuf. Et puis cette omelette, on va la laisser un peu moelleuse et on va la plier en deux. Tout à fait. Et par contre, juste le fromage. Le fromage, on le met d'abord dans la crème pour pas faire des gros pâtés. Ah oui, oui. Et on le Si, parce que glisse si tu dans mets le les fromage râpé dans les œufs, ça va faire des paquets. Mais on la plie pas en deux, tu m'as dit qu'il fallait pas la plier Ah bah en deux. si, je l'ai plié en deux par la suite, Ah, au moment de on n'a servir. pas- on n'a si tu pas veux. vu ça, Au j'ai pas moment de vu. servir, oui, bah tu vois, je l'ai. D'accord. Alors vous avez goûté comment C'est c'est? quoi, Vincent? C'est juste. On n'a pas- j'ai pas osé. C'était une super idée que le chef ne vienne pas. Non, moi je trouve que c'était bien. C'est gentil. Et on est hyper C'est Non, gentil. mais le coup de l'avalanche provoqué, c'était putain. Janie, qui est-ce que ça veut cuisine à dire- la maison? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Patrick, votre Non, c'est mari? toujours moi. Ah voilà. C'est toujours toi qui Eh cuisine, ben, hein, et que nous, du à bio. la maison, Mon mari hein, c'est les m'aide, garçons qui mon mari cuisinent, m'assiste, Vincent, hein. m'aide à faire différentes choses, mais sinon pour ce qui concerne la partie cuisson, c'est toujours moi. Ouais, Alors, je elle est rappelle. savoyarde, cette omelette, ou c'est vraiment un Alors, mélange des deux? elle est Parce que c'est savoyarde. juste excellent. Alors, Abondance et jambon fumé, on peut pas faire. Le petit côté fumé. Le petit côté fumé va le apporter un fromage peu d'abondance. par les Savoyards. Les amis, vous l'avez compris, on est bien. hein. On est bien ici. Merci France de m'avoir assisté comme toujours, comme elle le fait avec les chefs. Merci Janie d'être venue nous voir. Omelette 3 étoiles, s'il vous plaît. Bah, venez demain pour le dessert. Voilà, on sera évidemment ici même à Samoin sur le plateau d'essai. Ici, Janie sera peut-être à vélo, mais avec son petit écran pour nous suivre quand même. Ah bah la montée tu parles, mais non, on t'a prévu que la descente. À demain les amis, bonne journée, bonne omelette chez vous. Pas trop dur.